Chers amis, bonsoir. C'est pas habituel que je fasse une vidéo à cette heure-là, mais il se trouve qu'aujourd'hui, chacun des candidats au présidentiel, enfin pas tous, mais une majorité, ont donné leur son de cloche au sujet de l'agriculture. Et il se trouve que j'ai des copains qui sont agriculteurs et on a eu l'occasion d'en discuter les jours passés et j'avais certains trucs qui me passaient, qui me trottaient dans la tête et donc j'en ai discuté avec eux. Et donc maintenant, ça y est, on détient vraiment la preuve que Macron nous prend vraiment pour des cons, mais surtout prend pour des cons les agriculteurs, ce qui est quand même nettement plus ennuyeux, et qu'il est vraiment au service d'une agriculture entièrement intensive et uniquement et strictement intensive, ce qui est juste extrêmement grave. Agriculture et Macron, on a des preuves. Oui, on a des preuves. Preuves de son foutage de gueule par de Normandie interposée. Sous l'effet de la guerre en Ukraine, on sait qu'on risque d'avoir des difficultés pour répondre à la demande de certains pays considérant que l'Ukraine est considérée comme le grenier à blé pour beaucoup de pays vers lesquels elle exportait. Conclusion, sous l'effet de la guerre, effectivement, c'est une famine mondiale qui se profilerait. On a des preuves. Preuves du foutage de gueule de Macron par de Normandie interposée. Sous l'effet du réchauffement climatique et en dehors du moindre contexte de guerre, sévissant désormais en Ukraine, depuis bien des années, il était indispensable de veiller par l'intermédiaire des chambres d'agriculture, mais aussi par l'intermédiaire de la presse agricole et professionnelle qui leur est dédiée, de mettre sur pied une stratégie digne de ce nom pour leur servir d'outil afin d'aider si possible à la mutation de certaines de leurs cultures. On a des preuves, preuves du foutage de gueule de Macron par de Normandie interposée. Je ne parle pas là uniquement d'un virage vers le bio qui, face à la baisse du pouvoir d'achat, effectivement, est en difficulté. C'est un autre problème. Non, non. Je veux parler de la possibilité de choisir de cultiver certaines autres plantes qui étaient cultivées jadis à l'époque où l'on savait cultiver de quoi remplacer le soja transgénique qu'on importe désormais des USA ou d'ailleurs. On sait d'autre part que les blés qui sont cultivés en France, pour 60%, ce qui est énorme, va nourrir les animaux que l'on consomme sous forme de viande. On a des preuves. Preuves du foutage de gueule de Macron par de Normandie interposée. Et pourquoi ça? Parce que j'ai des amis agriculteurs, figurez-vous, qui aimeraient bien envisager de cultiver autre chose pour augmenter leurs chances de vivre plus décemment de leur travail. Surtout dans le cadre du réchauffement climatique, mais aussi relativement à la crise du blé en Ukraine. L'aspect purement santé publique face au gluten perverti avec les blés dernière génération, d'autre part, les y incite grandement. On a des preuves, je vous dis. Preuves du foutage de gueule de Macron par de Normandie interposée, de Normandie étant le nom du ministre de l'Agriculture, pour ceux qui n'auraient pas, j'aurais dû le préciser au départ. Parce que le souci, voyez-vous, réside dans le fait que pour se lancer dans une diversification de leurs semences, pour limiter les risques face à une potentielle sécheresse, voyez-vous, consiste en principe à disposer du cours des autres récoltes, des autres cultures, afin que l'agriculteur puisse faire son choix. Par exemple, puisque 60% du blé que nous cultivons est destiné à l'élevage d'animaux qu'on consomme, il est parfaitement souhaitable de modifier la ration alimentaire des volailles pour en diminuer le pourcentage de blé et augmenter les légumineuses. Si l'on augmente les pois ou les févroles, ou la févrole par exemple, qui sont des légumineuses, d'une part, face à une sécheresse potentielle, les risques sont moindres, mais surtout le problème du blé se trouve au moins en partie résolu. Et là, que se passe-t-il? Dans les documents professionnels, je le précise, mis à la disposition des agriculteurs qui potentiellement cherchent des solutions pour s'adapter, les cours des autres récoltes envisagées, c'est-à-dire le prix qu'on lui paierait le quintal de telle céréale ou de telle graine, ne sont pas disponibles, tout simplement. En procédant ainsi, alors, l'agriculteur est entravé dans sa capacité décisionnaire à changer de culture, parce que, financièrement, il ne dispose pas des éléments nécessaires pour pouvoir se projeter dans un avenir pourtant, il serait susceptible de modifier pour envisager certaines mutations. Pour quelles raisons ces infos ne sont-elles pas données? Voilà la vraie question que moi je me pose. Que cache cette crise du blé que Macron s'ingénue à rendre plus problématique qu'elle ne l'est déjà? Voilà la vraie question que moi, personnellement, je me pose. Et oui, la poule aux œufs ne dort que d'un œil. C'est de moi dans toutes les questions. Figurez-vous, et ça n'est pas pour rien que j'ai choisi ce titre pour mon dernier ouvrage. La conclusion de mon pote dimanche, quand on en a parlé, ce fut
ceci. De toute façon, absolument tout est fait pour s'assurer que surtout on soit le plus paumé possible et qu'on n'y pige que dalle, qu'on n'y comprenne rien. Voilà, tout est dit.